Salut à tous. Bon, c'est un peu bruyant ce soir, parce que je ne suis pas à Istanbul, je suis à Fethiye, qui est une ville magnifique, à quelques centaines de kilomètres d'Istanbul. Bon, c'est pas une vidéo très sérieuse ce soir, c'est juste pour rigoler, mais voilà, j'avais juste envie de réagir à la polémique d'Éric Zemmour. C'est-à-dire, en fait, je peux pas m'empêcher de me dire, c'est quand même fantastique que ce soit seulement les mecs qui mesurent 1,50 m et ont une gueule de dromadaire qui se croient les descendants de Vercingétorix. Et en fait, je trouve ça assez extraordinaire et c'est tout à fait symptomatique du culot juif, si vous voulez. C'est-à-dire, vous avez un type qui n'a rien de français, qui est un juif marocain, etc., qui n'est devenu français que par l'ignoble décret Crémieux, et qui aujourd'hui a pris la tête d'un mouvement ultranationaliste, enfin national-sioniste. Et donc on se trouve aujourd'hui avec un Éric Zemmour qui, du haut de ses 1,50 m et avec sa gueule de dromadaire de juif marocain devenu français par décret Crémieux, se permet d'insulter les musulmans, les noirs, les gens qui se sont battus pour la France, dont les grands-parents sont morts pour la France en 1914, en 1939, enfin bref, que ce soit les tirailleurs sénégalais, les marocains ou autres, enfin bref, ou les harkis pendant la guerre d'Algérie. Enfin, ce monsieur se permet d'insulter les Mohamed, enfin, tous les gens qui ne portent pas le prénom d'Éric. Il se garde bien par contre de critiquer les gens qui ont nom Zemmour et qui ne sont devenus français que par un décret absolument abject, en tout cas qui nous plaît pas beaucoup à nous aussi. Et donc voilà, s'il veut aller sur ce terrain-là, ça sera sans doute assez amusant dans le futur parce que ça pourra donner lieu quand même à des choses. Finalement, il nous tend la perche, il se croit très intelligent. Bon, il l'est d'une certaine façon, parce qu'effectivement, il s'inscrit dans ce plan sioniste. Alors, on le voit sur un plateau de télévision entre Natacha Polony et Golnadel. Alors, Golnadel fait semblant de ne pas aimer Zemmour, Zemmour fait semblant de lutter contre Golnadel, mais tout ça, c'est de la cabale juive, tout ça, c'est de la chutzpah. Et Golnadel et Zemmour partagent absolument les mêmes idées. Simplement, on sait dans la cabale qu'il faut toujours avoir les deux côtés. La cabale, c'est le miroir. Donc vous avez la gauche sioniste, la droite sioniste, l'extrême gauche sioniste, l'extrême droite sioniste, etc. Mais de toute façon, c'est la même chose. Voilà. Donc des gens comme Golnadel ou Zemmour sont non seulement parfaitement compatibles, mais dans la vie réelle, sont très copains. Voilà. J'espère que ça va commencer par se voir. Voilà. Nous, on n'est pas la LDJ. Mais de lutter absolument contre cette arnaque épouvantable qui fait monter la haine en France, la haine contre les musulmans, la haine contre l'étranger, la haine contre les noirs, la haine contre ceux qui ne portent pas un prénom, voilà, Eric ou je ne sais quoi. Mais alors les noms de famille, Zemmour et tout le reste, alors ça va très bien, voilà. Donc moi, je m'en prends ni au nom ni au prénom, mais quand c'est un type comme Éric Zemmour, avec ses 1,50 m et sa gueule de dromadaire, français de papier, du décret Crémieux, qui vient nous faire la morale et qui prend la place de Clovis ou de Vercingétorix, bon, je me dis que quand même en France il y a un sacré problème et que les Français sont quand même assez cons pour gober absolument toutes les merdes que leur balance ce genre de personnes à la figure. Ça s'appelle la cabale, ça peut aller très loin. Plus c'est gros, plus ça passe, on le voit. J'espère tout de même qu'avant 2022, les Français se réveilleront et comprendront qu'ils sont en train de se faire enculer une fois de plus et que Marion Maréchal est ce qui peut arriver de pire à la France parce que tout ça est prévu depuis longtemps et je le disais, et à l'époque où je le disais, on ne me croyait pas, maintenant tout le monde me croit. Lorsqu'il y a 5 ans, Jacques Attali disait « Je sais qui sera le prochain président, ce sera Emmanuel Macron ». Je crois qu'il n'était même pas encore ministre de Hollande. Et je sais qu'elle sera la prochaine, ce sera une jeune femme, etc., etc. Je savais que c'était Marion Maréchal. À l'époque, tout le monde m'a dit « Non, non, tu délires, ça c'est totalement impossible ». Aujourd'hui, dans la dissidence, tout le monde est d'accord. Et pas seulement dans la dissidence, ça se voit. Marion Maréchal a ouvert son université d'été, qui, je le rappelle, est financée d'abord par le frère de l'espèce de connard qui se prend pour un écrivain, là, Becbédé, là, l'espèce de fiotte, Frédéric Becbédé. Donc son frère Charles Becbédé, qui est, je crois, qui est au MEDEF, enfin bon, finance l'université de Marine Le Pen. C'est étonnant quand même, hein. Bon, voilà, donc je crois que
petit à petit, quand même, ça devrait se savoir. Et notre but à nous, c'est essayer de diffuser la vérité le plus possible pour qu'une fois de plus, les Français ne tombent pas dans cette merde. Parce que si franchement, en 2022, la France tombe encore là-dedans, bah là, elle aura vraiment ce qu'elle mérite. Voilà, salut à tous de Turquie, et puis Union des chrétiens et des musulmans. Voilà, et ceux à qui ça plaît pas, je les encule. Voilà. Salut à tous.